Nancy, vous nous avez entendu en tout début d'émission, vous avez entendu l'introduction du thème que nous avions abordé aujourd'hui. Et vous avez téléphoné à Muriel, celle que vous avez eu au téléphone, en disant c'est exactement ce que je vis. Je me retrouve dans votre introduction, Nancy, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parce que voilà, je vous explique, c'est que il y a quelques années d'ici, avant de rencontrer mon mari, je voulais ouvrir mon entreprise de création de vêtements d'enfants. Et en arrivant, un mois, on s'est mariés, et il m'a toujours poussé dans toute chose pour dire tu vas réussir, parce qu'il lui, il croyait en moi, mais moi, je ne crois pas en moi. Et de ça, j'ai fait j'ouvrais, je fermais, je me mettais en maladie, tout ça. Et malgré tout, il était toujours derrière moi. Et je veux dire, votre émission m'a fait comprendre là comme une pièce vraiment qui tombait, parce qu'on est au bord du divorce par rapport à ça, parce que je n'arrive pas à comprendre que lui veut me pousser et que moi je fais en marche arrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il insiste tellement parce qu'il a confiance en moi. Et moi, je n'ai pas confiance en moi du tout. Et c'est assez, conflictuel, quoi. Je vais dire, vous voyez. Malgré tout, il croit toujours en moi, mais là maintenant il commence à être fatigué. Il fatigue. Même il y a des moments où je lui dis je vais faire ça aujourd'hui pour manger, il rentre, quand il rentre, c'est pas ça, c'est autre chose. Vous voyez, et ça c'est des trucs qu'il ne supporte plus, quoi, je veux dire, parce qu'au moment, au début, il supportait, puis maintenant il supporte plus trop, et là, je veux dire, avec la complaisance et tout ça, et en plus de ça, il est très, très carré en plus, je veux dire, parce qu'il a des tocs et tout ça, alors c'est très carré, il est très carré, et voilà. Et là, ici, je voulais dire simplement que, grâce à votre émission, je m'aperçois que mon mari m'aime énormément, quoi, parce que sinon, avec ce qu'il a, voilà, quoi, on serait déjà plus ensemble. Oh, mais on sent l'émotion. Oui, il a dû sans doute être très indulgent et très tolérant aussi par rapport à tout ça. Maintenant, peut-être que c'est cet amour et cette envie qu'il a que vous réussissez, c'est digne de se mettre en mouvement. Et donc, maintenant, il faut voir si ça correspond toujours à votre désir aussi. Lui, il a envie que vous réussissiez, mais est-ce que ce projet dans lequel vous êtes correspond toujours à votre projet? Et c'est pas le sien. Oui, mais c'est toujours à mon projet. Mais le problème, c'est toujours le fait que je n'ai pas confiance en moi. Et ça, il m'a demandé de faire une thérapie par rapport à ça, parce que sinon, on s'en sortira pas. Oui. Mais voilà, je crois que c'est la première chose à faire, c'est faire confiance, parce que finalement, il n'y a que vous qui pouvez vous faire confiance. Les autres vous font confiance et vous donnent un soutien, de l'énergie, mais à un moment, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et voilà, et ça, c'est possible de retrouver la confiance en soi. La confiance en soi, elle se nourrit aussi par les retours positifs que les gens nous donnent. Mais c'est important ce qu'elle dit là, Nancy, parce que dans les thèmes, les différents thèmes que nous employons, bienveillance, complaisance, indulgence, tolérance, la confiance en soi, elle est énorme. On a parlé de respect il y a quelques instants, mais savoir, en effet, avoir confiance en soi, c'est pouvoir manier ces mots-là à leur juste valeur. Oui, tout à fait. Alors, mais la confiance en soi, c'est un gros bateau. Ça ne veut rien dire. Et ça veut tout dire. Et ça veut tout dire aussi. Alors moi, je fais la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est s'aimer, c'est être suffisamment fort et se sentir bien, être bienveillant pour soi. Et je m'estime, je m'aime, je suis bienveillante pour moi. La confiance en soi, c'est assez fort en fonction d'une compétence. J'ai confiance en moi au volant de ma voiture, j'ai confiance en moi en cuisine, j'ai confiance en moi dans mon métier. Et j'ai du retour positif des autres qui peuvent me dire que j'ai raison d'avoir confiance en moi. Oui. Et ça, c'est une distinction qu'il faut faire aussi. Et donc, Nancy, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, cette confiance en soi? Est-ce que c'est de l'amour pour elle qu'elle n'a pas assez? Ou est-ce que c'est de la compétence dans son métier, dans son nouveau... Elle doute. Oui, voilà, elle doute. Elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Et donc, je crois qu'il faut peut-être mettre cette confiance en soi... la décortiquer et aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot qu'on met facilement comme excuse quelque part. Oui.